Dans cette session, nous allons apprendre comment développer entièrement une application C# de la base de données jusqu'à l'interface. Donc, cette application sera une application console, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une interface graphique sur laquelle nous pouvons cliquer des boutons, mais nous pouvons interagir juste avec les commandes line, comme nous voyons ici. Donc, l'application que nous allons développer, c'est une application exactement comme celle-ci que j'ai à l'écran. Elle est ouverte ici, elle roule. Donc, l'application doit pouvoir nous permettre de gérer les utilisateurs. Considérons que nous avons si nous considérons que nous voulons gérer nos utilisateurs ou alors nos clients, nous avons généralement besoin de quelque chose qui nous permet d'enregistrer, de conserver nos utilisateurs ou nos clients dans une base de données. Ceci permet que nous puissions au futur revenir, ajouter, modifier ou alors obtenir la liste des utilisateurs que nous avons. Donc, cette application ici nous permettra d'ajouter les utilisateurs, comme nous avons ici Add 1, de supprimer l'utilisateur, de voir la liste des utilisateurs ou de bien des sorties de l'application. Donc, nous avons 4 commandes possibles ici à l'écran que nous voyons. Nous allons ici, premièrement, essayer de voir la liste des utilisateurs que nous avons dedans. Nous faisons 3, commande 3. Ceci nous liste tous les utilisateurs que nous avons actuellement dans la base de données. Nous avons 4 commandes possibles. La deuxième commande que nous avons, c'est ajouter. Donc, nous allons essayer d'ajouter un nouvel utilisateur. Ici, nous voyons actuellement que nous avons 3 utilisateurs dans la base de données. Si nous voulons ajouter un nouvel utilisateur dans la base de données, nous devons ici choisir la commande avec l'instruction 1. Nous mettons 1 ici. Le système nous dit Add a new user, enter the user information in the following format. Entre les informations de l'utilisateur dans le format suivant. Prénom, nom, email, numéro de téléphone. Donc là, nous allons essayer d'entrer comme ceci quelques informations. Donc, nous allons entrer ici les informations comme ceci. Nous avons ici. Donc, nous allons entrer ici les informations telles que audreychaps@mail.com et le numéro de téléphone. Donc, si nous faisons entrer, là, on nous dit un nouvel utilisateur a été ajouté dans la base de données. Maintenant, nous pouvons refaire la même chose pour voir. Nous écrivons true ici. Nous voyons maintenant, nous avons un nouvel utilisateur qui a été ajouté à la base de données. Donc, nous pouvons ajouter ainsi plusieurs utilisateurs. Nous allons ajouter ici, comme par exemple, nous allons ajouter Paul Biya. Nous allons ajouter ici un nouvel utilisateur comme Donald Trump. Nous allons ajouter un nouvel utilisateur. On nous demande le nom. Nous allons mettre là également, nous avons ajouté. Donc, si on revient, nous pouvons revoir la liste des utilisateurs. Maintenant, nous voyons que dans la base de données, nous avons ajouté Audrey, Paul, Donald et Vladimir. Donc, ces utilisateurs ont été ajoutés tout de suite. L'autre instruction que nous n'avons pas encore utilisée, c'est la commande supprimer, delete ici, l'option 2. Donc, nous allons choisir maintenant l'option 2, comme ceci. Le système nous demande de donner le ID ou la clé unique de l'utilisateur principal que nous voulons supprimer. Considérons ici que nous voulons supprimer l'utilisateur Alex, qui est le ID numéro 2. Nous faisons 2. Le système nous demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez supprimer cet utilisateur? Nous avons l'option de dire oui ou non. Si nous disons non, l'utilisateur n'est pas supprimé et nous revenons au menu principal. Donc là, nous allons choisir encore l'option 2. Maintenant, on nous demande choisir l'utilisateur que nous voulons supprimer. Nous allons dire encore 2. Le système d'abord nous présente l'utilisateur que nous voulons supprimer pour nous permettre de nous rassurer que nous avons choisi le bon utilisateur. Et ensuite, nous allons décider de supprimer l'utilisateur cette fois-ci. Nous allons dire oui avec yes, Y, comme c'est dit ici. Yes, c'est Y, no, c'est non. Donc, cette fois, nous allons choisir l'option Y, comme ceci. Donc, maintenant, l'utilisateur avec le ID 2 a été supprimé. Nous pouvons revérifier dans la base de données avec l'option 3 si l'utilisateur a vraiment été supprimé de la base de données. Donc, là, nous constatons bien évidemment que l'utilisateur 2 a disparu de la base de données. Maintenant, notre base de données est située ici à droite. Nous pouvons également exécuter dans SQL Server. Nous constatons effectivement que nous avons tous les utilisateurs qui sont là dans notre base de données. Voici en fait donc l'application que nous allons développer tout de suite en utilisant le langage C# et la base de données SQL Server dans Visual Studio. Nous allons maintenant développer notre application qui permet la gestion des utilisateurs dans Visual Studio en utilisant SQL Server. Pour cela, nous devons d'abord commencer par créer un projet. Ici, nous allons choisir le type de projet. Nous avons dit que c'est une application console. Nous choisissons console. Nous disons ici Next. Ensuite, nous allons mettre le nom du projet. Nous allons dire que c'est Chapstack. Ici, nous allons dire que c'est Customer. Donc, c'est pour la gestion des utilisateurs, tout simplement. C'est une application console.
Nous allons laisser les configurations par défaut ici. La solution va rester ChargeTech Customer ici. Nous allons dire Next. Donc ici, nous allons dire que nous voulons choisir l'option de utiliser Do not use top level statement. Ça, c'est la nouvelle configuration par défaut pour le nouveau projet C Sharp. Donc, nous pouvons décocher ceci tout simplement. Si nous voulons avoir la structure ordinaire des projets C Sharp, nous allons dire Next. Une application console aujourd'hui en C Sharp se représente uniquement par cette ligne de commande qui nous permet d'afficher à l'écran Hello World. Donc, nous allons essayer d'exécuter ce programme pour voir ce que nous avons en sortie actuellement. Donc là, après avoir exécuté, nous constatons bien évidemment que ici, nous avons à la sortie Hello World et le programme nous demande de taper n'importe quelle touche pour continuer. Nous disons ici, voilà, on peut fermer. Maintenant, nous avons l'application qui a été créée. Pour la gestion de nos utilisateurs, nous avons besoin ici de pouvoir communiquer avec cette base de données ici pour lire les informations que nous avons dans la table utilisateur ainsi que décrites dans cette base de données. Pour ce faire, nous avons besoin minimalement de plusieurs fichiers. Nous avons besoin également d'abord d'avoir un modèle ici qui représente cette table que nous avons dans la base de données. Donc, nous allons ici créer le modèle. Nous allons l'appeler user model. Donc, le fichier doit être public. Nous avons ce modèle. Ce modèle doit avoir toutes les propriétés que nous avons ici dans notre base de données. Ça veut dire que nous avons ici le user ID, nous avons le first name, le last name. Dans le user ID ici, c'est quoi? Nous avons ici, nous pouvons faire ceci tout simplement, nous avons ici. Donc, propriété, nous allons mettre user ID. Ensuite, nous avons le first name qui est un string. Et nous avons ici first name. Ensuite, donc nous aurons ici last name. Ensuite, nous avons l'email ici. Nous pouvons juste répliquer cette ligne et mettre ici email. La prochaine colonne, c'est la date, create date. Donc, nous pouvons faire ceci. Nous avons ici le type de données, c'est datetime. Ensuite, le champ s'appelle creation. Et le dernier champ que nous avons, c'est téléphone. Nous avons donc ici phone number. Donc, voilà, nous avons ici créé le modèle correspondant à notre table dans notre base de données. Nous avons besoin ici de créer une connexion à notre base de données. Donc, pour ce faire, nous allons créer une classe qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec notre base de données. Nous allons appeler notre classe Data Access, qui sera la classe qui nous permettra de pouvoir communiquer avec la base de données. Donc, pour ce faire, nous allons ici créer une nouvelle classe que nous allons appeler Data Access. Donc, cette classe nous permettra en fait de pouvoir communiquer avec notre base de données. La première chose que cette classe doit pouvoir nous permettre de faire, c'est de pouvoir nous communiquer, de pouvoir créer une connexion à la base de données. Donc, nous allons d'abord ici ajouter une méthode qui nous permettra de pouvoir créer une chaîne de connexion. Donc, nous allons créer ici une classe que nous allons appeler public string. Cette classe doit nous permettre de générer une connexion à la base de données. Nous allons dire ici que la méthode va s'appeler getSQL connection string. Donc, nous allons dire que ça retourne actuellement un string vide parce que nous n'avons pas encore la connexion. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec une base de données SQL, nous avons besoin en fait d'utiliser une librairie. La librairie C# qui nous permet de pouvoir communiquer normalement avec une base de données. Donc, cette librairie s'appelle SQL Client. Donc, nous allons essayer d'installer la librairie SQL Client, sans quoi nous ne pouvons pas vraiment travailler avec la base de données SQL. Donc, pour installer cette librairie, nous avons besoin d'aller dans le répertoire de NuGet Package. Nous allons faire un clic droit ici. Nous allons aller chercher Manage NuGet Package. Donc, nous n'avons aucune librairie installée. Nous allons ici écrire SQL Client. Donc, cette librairie qui s'appelle Microsoft.data.SQL Client, cette librairie, comme on peut voir ici, c'est the current data provider for SQL Server and Azure SQL Database. Donc, cette librairie nous permet de communiquer avec les bases de données SQL Server ainsi que Azure SQL de Microsoft. Donc, que nous développons
que nous soyons en train de développer une application avec une base de données locale dans un serveur ou alors dans le cloud SQL, dans le cloud Azure de Microsoft, nous utilisons cette même librairie ici-là. Donc, ici, nous allons faire install, tout simplement. Ceci doit installer la librairie avec toutes les dépendances nécessaires. Nous acceptons. Et voilà, nous avons ici installé notre dépendance. Si on revient ici dans les packages, nous pouvons voir maintenant que nous avons ici Data SQL Client. Donc, voilà comment installer SQL Client pour nous communiquer avec la base de données. Maintenant, nous avons dans cette librairie une classe qui s'appelle SQL Connection String Builder qui nous permet de pouvoir générer les connexions. Nous allons ici appeler ceci SQL Connection, comme ceci. Nous allons créer une connection string, comme vous voyez ici, SQL Connection String Builder que nous avons ici. Nous allons ici remplir les paramètres comme Data Source. Data Source, c'est le serveur de base de données. Notre serveur de base de données ici, nous utilisons une base de données locale, comme nous voyons ici, LocalDB. Donc, si on fait ça, nous pouvons voir ici la connexion que nous avons. Cette connexion ici va être LocalDB, Microsoft SQL LocalDB. Ça, c'est la connexion. Nous avons ici besoin obligatoirement aussi de donner l'information sur le catalogue. Le catalogue ici, c'est le nom de la base de données que nous allons utiliser. Notre base de données ici s'appelle Chapstack, que voici, nous allons écrire ici. Chapstack. Donc, nous avons l'option d'entrer un utilisateur. Si nous avons un utilisateur ici, nous allons utiliser ce Chaps ici. Nous pouvons entrer le mot de passe, donc ici, en mettant password. Et ensuite, nous allons mettre, donc nous allons dire, la sécurité est-elle intégrée? Si nous mettons sécurité intégrée ici à true, ça veut dire que ces deux lignes, user et password, ne seront pas utilisées tout simplement. Ça va être la connexion Windows. Donc, nous allons dire l'inscription. À true, nous voulons encoder cette ligne. Et le timeout, la connection timeout, c'est le temps que nous permettons à la base, à la requête de patienter. Par défaut, c'est souvent 30 secondes que nous laissons. Donc ici, c'est bon. Là, nous avons notre connection string qui est construite. Et maintenant, nous pouvons ici retourner notre ligne, notre chaîne de connexion qui sera ceci, donc toString. Donc, nous avons ici construit notre chaîne de caractères pour la base de données. Donc, comme j'ai dit, ici, nous allons utiliser la connexion tree. Donc, nous pouvons ignorer ces deux lignes, tout simplement. Mais si vous connaissez exactement, si vous avez créé un utilisateur distant, vous pourrez tout simplement mettre le login et le mot de passe que vous avez inscrit ici, tout simplement. Voilà, ça devrait se connecter sans problème. Maintenant, nous devons essayer de valider au moins si la connexion à la base de données fonctionne. Donc, nous allons prendre cette classe, disant que ceci est statique, ça va être plus facile, pas besoin de créer les instances à chaque fois ici. Nous allons prendre cette classe comme statique aussi, tout simplement. Donc, ici dans le programme, nous allons maintenant essayer d'obtenir, d'ouvrir une connexion à la base de données et vérifier si elle fonctionne. Pour ouvrir une connexion à la base de données, nous allons créer une connexion ici. Donc, nous allons dire ici connection qui va être égal à notre classe data access que nous avons. Visual Studio nous demande d'importer le namespace. Nous disons oui, donc il est ajouté et nous disons ici connection string. Donc là, nous pouvons obtenir notre connexion. Maintenant, pour ouvrir une connexion à la base de données, nous avons besoin de créer l'instance de SQL Connection. Donc, nous allons mettre ici New SQL Connection, comme ceci, et nous allons passer en paramètre ceci, comme ça. Donc, la première chose, c'est ça que nous allons faire. Nous avons ici créé une connexion. Nous allons maintenant essayer de ouvrir la connexion. Nous pouvons voir ici comment ceci nous est proposé par Visual Studio. Nous faisons Connection Open et nous allons dire ici Connected. Donc, voici comment créer une connexion à la base de données SQL Server. Maintenant, si nous recevons cette ligne à la console, ça veut dire en fait que la connexion s'est bien passée. Généralement, après l'ouverture de la console, nous devrons toujours fermer la console ici. Nous devons fermer la connexion à la base de données. Donc, si nous recevons ce message, ça veut dire que la connexion s'est bien faite. Si nous ne recevons pas ou un message d'erreur, ça veut dire qu'il y a un problème avec la connexion à la base de données. Donc, nous commençons par valider cette étape d'abord. Nous exécutons notre application et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que nous sommes connectés à la base de données. Ça veut dire que notre application C# maintenant peut facilement communiquer avec notre base de données. Donc, c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de voir effectivement si nous changeons un paramètre ici, qu'est-ce qui va se passer. Donc, si on met ceci à false pour se rassurer qu'effectivement l'application fonctionne bien, ça veut dire que l'utilisateur
Ça veut dire que le système va maintenant utiliser le user ID et le password que nous avons mis ici. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que nous avons un compte avec cet utilisateur-là? Nous allons essayer maintenant de valider. Pour ce faire, nous allons cliquer exécuter. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que ceci ne fonctionne pas cette fois-ci. Nous constatons bien évidemment que la connexion n'a pas pu être établie et l'erreur ici nous dit bien login fail for user chat. Ça veut dire que le mot de passe que nous avons mis n'est pas correct. Donc là, nous avons au moins la garantie et la confirmation que la connexion fonctionne bien quand nous ne recevons pas d'erreur. Nous allons remettre true ici. Ou alors, il nous faudra mettre les utilisateurs effectivement avec le bon mot de passe ici qui va se connecter. Mais pour cette introduction simple, nous allons juste utiliser true tout simplement. Donc là, maintenant, nous avons pu nous connecter à la base de données, nous vérifions que ça fonctionne. Et là, nous avons notre message connected to database. Donc, l'option, l'étape 1 vient d'être terminée. Nous avons ainsi vu comment nous pouvons communiquer avec notre base de données SQL Server maintenant. L'étape 2, maintenant, nous allons essayer d'obtenir la liste des informations, la liste des utilisateurs que nous avons dans notre base de données. Pour ce faire, nous allons créer ici une nouvelle méthode que nous allons appeler obtenir la liste des utilisateurs. Nous allons ici dire maintenant public. Cette méthode doit également être statique. Nous allons dire ainsi. Donc, liste. Nous allons retourner qui? Les utilisateurs. Avec le modèle membre que nous avons créé déjà, nous allons retourner cette liste ici. Donc, la première chose que nous devons faire ici, c'est quoi? C'est de pouvoir communiquer, ouvrir une connexion à la base de données, lire les informations que nous avons à la base de données et les afficher à l'écran. Pour ce faire, nous allons commencer par faire la même chose que nous avons déjà mis ici. Ça veut dire que nous allons ici créer une connexion comme ceci, tout simplement ici. C'est la première chose. Et nous allons mettre notre code ici. Nous allons ouvrir la connexion, exécuter nos commandes et fermer la connexion, tout simplement. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec la base de données, nous avons une classe qui s'appelle SQL Command, qui est la classe qui nous permet en fait de pouvoir communiquer, exécuter des requêtes sur une base de données SQL. Pour ce faire, nous allons commencer par créer une instance de notre SQL Command. Comme vous voyez ici, Visual Studio nous aide énormément. Donc, nous avons SQL Command ici qui va créer une commande. Ensuite, nous viendrons ici, nous allons dire commande. Nous allons dire ici cmd.connection qui va être la connexion string que nous avons obtenue ici, tout simplement. Là, nous avons créé la connexion, nous avons créé la commande, nous avons ouvert la connexion ici. Donc, nous allons appeler ceci comme ceci, commande, c'est plus facile. Et là, nous avons commande. Voilà. Ensuite, nous devons dire quel type de requête nous voulons envoyer. Nous voulons envoyer notre requête en tant que texte, commande. Nous allons dire le type de commande que nous voulons ici. Nous allons choisir le texte. Texte veut dire que nous allons écrire notre requête SQL comme un texte ici, tout simplement. Nous allons importer le namespace, ça va être plus facile. Voilà, il est importé. Ensuite, nous allons écrire notre commande SQL. Nous allons dire commande, point, commande texte. Maintenant, nous allons ici inscrire notre commande SQL. Donc, nous allons sélectionner notre commande SQL est assez simple. Nous allons sélectionner la liste des colonnes que nous avons ici, que voici. Donc, notre requête va consister en fait quoi? À sélectionner la liste des utilisateurs. Nous allons faire ici. La commande pour lister les utilisateurs dans une base de données, c'est la commande select. Donc, nous allons mettre ici select. Nous allons mettre le nom de la colonne. La première colonne, c'est user ID. Ensuite, la deuxième colonne, c'est first name. Ensuite, nous avons last name. Ensuite, nous avons email. Ensuite, nous avons creation date. Et enfin, nous avons phone number. En fait, nous avons toutes ces champs qui sont là. Nous allons maintenant indiquer le nom de la table dans laquelle nous voulons sélectionner. From, la table s'appelle users, tout simplement. Nous ne voulons pas de conditions ici. Donc, notre requête est claire maintenant. Nous allons sélectionner la liste des utilisateurs dans la base de données. La commande qui nous permet maintenant de lire les instructions de la base de données, c'est SQL Data Reader, qui va ici nous permettre de exécuter SQL. Oh non, c'est pas la bonne. C'est SQL Data Reader. SQL Data Reader qui va faire ceci. Donc, nous avons le reader ici qui va exécuter notre instruction. Après avoir exécuté notre instruction, nous avons besoin de lister nos utilisateurs et de les retourner. Donc, nous allons ici créer la liste des utilisateurs que nous voulons retourner et nous allons exécuter étape par étape chaque ligne. Donc, pour lire les instructions dans SQL ici, nous avons besoin de faire while, comme ça.
Et là, chaque colonne, nous allons créer l'utilisateur, c'est ça. Nous allons dire tout simplement que ici, nous avons user ID qui va être ceci. Donc, le type de données pour le ID, user ID, c'est un integer, donc c'est un champ numérique, comme nous pouvons voir ici. Donc, nous allons prendre le first name, qui doit être le reader ici. Nous allons également obtenir, ça, cette fois, ça va être getString. Nous allons mettre ici first name. Donc, nous allons dupliquer. Nous allons avoir ici last name que nous allons mettre ici. Ensuite, après le last name, nous avons l'email qui est également un string. Mais cette fois, nous avons creation date. Mais le creation date, c'est, nous allons mettre ici get date time. Le type de données, c'est le date time ici. Et le dernier champ ici doit être phone number que voici. Et le phone number, c'est également un string, une chaîne de caractères. Après ceci, nous allons ajouter la liste et nous allons ici retourner la liste des utilisateurs tout simplement comme ceci. Et voilà. Donc, nous pouvons ici déplacer cette ligne ici, comme ça. Nous ouvrons la connexion ici. Et là, nous fermons notre connexion juste là. Et nous allons retourner la liste des utilisateurs tout simplement. Donc, voici comment nous pouvons lire une table SQL avec la librairie SQL client en utilisant SQL Data Reader. Maintenant, nous allons vérifier qu'effectivement, nous avons pu lire ces informations de la base de données. Pour ce faire, nous allons ici devoir appeler cette méthode qui doit lister tous les utilisateurs que nous avons dans la base de données. Et nous pourrions ainsi valider que tout fonctionne normalement. Donc, data model, nous n'avons plus besoin, nous fermons pour l'instant. Nous avons ceci. Donc là, maintenant, nous allons créer une classe qui va être comme une interface de communication entre notre fichier principal et notre data access et notre classe pour la lecture des bases de données. Nous allons créer une classe que nous allons appeler contrôleur, juste pour essayer de bien séparer les responsabilités ici. Donc, nous allons appeler une classe ici que nous allons appeler user controller, comme ça. Dans le user controller, nous allons maintenant utiliser cette classe comme l'interface directe que nous avons entre la classe programme et la classe des accès de données. Donc, ici, nous allons ici tout simplement mettre les deux méthodes que nous avons déjà créées pour gagner en temps. Donc ici, nous allons mettre là, nous avons database access. Donc, on aurait dû appeler ceci. On a un data access ici, donc nous allons mettre ici data access et nous pouvons nettoyer ça comme ça. Donc, dans cette classe, nous avons ajouté deux méthodes. Nous avons une méthode qui va toujours nous permettre de pouvoir afficher la liste des utilisateurs dans la base de données, tout simplement. Nous avons une classe qui permet ici de lire tout simplement les instructions et de l'appeler la méthode d'affichage. Ainsi, nous séparons les responsabilités. Cette méthode sert uniquement d'affichage et celle-ci nous permet d'aller lire les informations et de les afficher. Maintenant, pour la validation que tout fonctionne bien, nous allons ici aller dans le programme. Nous allons appeler cette méthode listUser ici, dans le programme. Donc, pour pouvoir appeler cette classe, nous devons créer une instance de user ici. Donc, nous allons mettre comme ceci. Nous n'avons plus besoin de tout ceci. Donc là, nous allons mettre user controller. Nous allons faire ceci. Nous allons créer une instance de user controller. Et ensuite, nous allons ici appeler la méthode list user que voici. C'est tout. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé ici une interface de communication. Dans notre programme, nous appelons tout simplement une instance. Nous créons une instance de user controller qui doit lister les utilisateurs. Ici, dans les utilisateurs, nous avons quoi? Nous pouvons ici appeler la méthode qui obtient l'utilisateur. Après les avoir obtenus, nous appelons la méthode du display. La méthode des utilisateurs, nous pouvons revenir là. Nous allons voir que qu'est-ce qu'elle fait. Elle va tout simplement ouvrir une connexion à la base de données et exécuter la commande obtenir la liste des utilisateurs et nous allons pouvoir les afficher à l'écran. Donc, à cette étape, nous pouvons déjà ici essayer maintenant de valider si nous pouvons lister les utilisateurs de la base de données. Donc, nous n'avons plus besoin de ce using ici. Nous allons exécuter l'application et voir est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que nous avons une erreur. Et voilà, l'exécution de ceci nous donne déjà quelque chose d'assez cool. Nous pouvons voir déjà que nous avons implémenté jusqu'ici la première partie de l'application dont nous avons parlé. Nous pouvons voir la liste d'utilisateurs que nous avons dans la base de données qui s'affiche ici tranquille. Nous avons ici, si on fait la même chose là, nous pouvons constater que nous avons le même contenu dans la base de données et notre application C# ici nous présente exactement le même contenu. Donc, nous sommes capables de lire déjà
l'utilisateur dans la base de données. Nous venons de finir l'étape. Ceci va conclure la deuxième section qui est de lister les utilisateurs dans la base de données. Notre application avec 3 fonctionnalités. Elle devrait être à mesure de lister les utilisateurs, d'ajouter les utilisateurs et elle devrait être en mesure de supprimer un utilisateur. Donc, nous avons terminé avec le listing des utilisateurs. Nous allons maintenant passer à la phase de l'ajout des utilisateurs dans la base de données. Donc, pour ajouter l'utilisateur dans la base de données, cette fois, nous allons faire pareil. Nous allons ici, dans notre data access, nous allons créer une méthode qui ajoute un utilisateur dans la base de données. Donc, pour ce faire, nous allons ici créer une méthode que nous allons appeler public. Donc, on va mettre ici, si nous voulons retourner le ID de l'utilisateur, donc nous allons créer une méthode qui doit maintenant permettre d'ajouter l'utilisateur dans la base de données. Pour ce faire, nous faisons public void, nous allons dire insert. Donc, nous allons ici prendre le modèle de l'utilisateur comme ceci. Nous allons faire pareil que nous avons ici. Les instructions de départ sont identiques. Donc, nous allons tout simplement copier ceci ici. Ça va être plus facile de gagner en temps. Mais cette fois, nous n'allons pas lire les utilisateurs comme nous l'avons fait. Ici, nous allons supprimer ça. Nous n'avons pas besoin de ceci. Cette fois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la commande insert. Pour insérer les utilisateurs dans une base de données SQL, nous utilisons la commande insert. Donc, cette fois, nous allons changer tout ceci et nous allons mettre ici insert. La commande insert into, nous allons mettre ici le nom de la table. Ensuite, nous allons lister ici le nom des colonnes que nous voulons insérer. Nous allons dire first name. Ensuite, nous allons dire last name, email, creation date. Et le prochain champ, c'est phone number. Nous listons ainsi la liste des champs. Nous allons demander à SQL de nous retourner le ID de l'utilisateur qui a été inséré. Donc, pour ce faire, nous allons dire ici. Et maintenant, nous allons mettre les valeurs dont nous avons besoin. Donc, nous allons mettre ici value, comme ceci. Nous allons utiliser SQL paramètres pour pouvoir insérer tous les champs dont nous avons besoin. Ceci nous permettra de sécuriser l'application en empêchant les gens d'utiliser le SQL injection, qui est une faille de sécurité dans les bases de données. Donc, nous allons ici mettre tous les paramètres dont nous voulons. Nous allons ici avoir email. Ensuite, nous allons ici avoir creation date. Ensuite, nous allons avoir le champ phone number. Donc, voilà tous les champs dont nous allons avoir ici. Nous fermons notre parenthèse, nous revalidons. Nous allons avoir insert into le nom des champs first name, last name, email, creation date, phone number. Output, nous voulons que la requête nous retourne l'utilisateur, le ID de l'utilisateur qui a été inséré dans la BD. Et nous allons indiquer tous les paramètres que nous voulons inclure. Maintenant, nous devons spécifier nos paramètres que nous avons indiqués ici en utilisant le modèle que l'utilisateur nous a transmis. Donc, ce modèle, nous allons l'appeler user. Ça va être plus facile. Ensuite, nous allons ici créer les paramètres. Donc, nous allons normalement avoir ici à créer les paramètres comme ceci. Nous allons mettre maintenant ici le nom du paramètre. Faisons comme ceci. Nous allons mettre ici first name pour le premier paramètre. Nous allons dire le type d'information que nous voulons mettre. Le first name, c'est un nvarchar, comme nous pouvons le voir ici dans notre base de données, nvarchar. Et ensuite, la limite que nous avons donnée dans la base de données, c'est 100 caractères. Nous mettons la même limite ici. Et nous allons donc dire commande, ajouter ce paramètre. Et le paramètre est ajouté. Mais pour ajouter le paramètre, nous devons d'abord donner la valeur du paramètre. La valeur, c'est quoi? C'est l'utilisateur ici que nous avons et first name. Et voilà. Donc, nous avons ça. Ensuite, nous pouvons ici ajouter les autres paramètres, tout simplement, en faisant ceci. Nous allons maintenant avoir ici le deuxième paramètre, ça doit être last name. Nous avons last name. Le type, c'est nvarchar, c'est 100 caractères également ici. Nous allons ensuite ajouter tous les autres paramètres, comme ceci. Nous avons l'email. Email ici, c'est varchar. L'email peut être 255 caractères à la limite. Nous allons mettre que c'est l'email ici. Le prochain caractère, le prochain champ que nous avons, c'est creation date. Nous allons mettre ici creation date. Nous allons prendre creation date que voici. Cette fois, c'est un date time. Le champ, c'est un date time. Et il n'a pas besoin d'un paramètre par défaut ici.
Et nous aurons le dernier champ qui doit être le phone number. Le phone number aussi, lui, c'est 20 caractères à la limite. Parce qu'un téléphone, voilà. Nous avons inscrit tous les paramètres. Ensuite, maintenant, nous devons exécuter notre requête. Mais cette fois, nous n'allons plus utiliser SQL Reader ici. Parce que cette fois, nous sommes en train de serrer les informations et non de lire les informations de la base de données. Donc, nous allons dire ici user ID, parce que nous avons demandé à notre requête de nous retourner le user ID ici. Nous allons ici mettre, donc, c'est un integer ici. Nous avons ici commande.execute scala. Cette commande va nous permettre d'exécuter notre requête que nous avons inscrite ici en remplaçant tous les paramètres par les valeurs que nous avons inscrites. Ensuite, pour nous rassurer que ceci a été bien fait, nous allons essayer de mettre une dernière ligne ici qui va nous permettre de se rassurer que l'utilisateur a bien été ajouté dans la base de données. Ça, c'est ça ici. Nous avons l'option insert. Pourquoi nous avons cette ligne qui est cannot declare instance member in the static? OK, parce que la classe est statique, nous devons avoir ici statique. Nous avons ainsi donc notre classe qui va permettre d'insérer un utilisateur dans la base de données. Donc ici, nous n'avons pas besoin forcément d'indiquer le nom de la classe. Nous allons créer une connexion à la base de données. Nous avons ouvert notre connexion. Nous choisissons le type de requête que nous voulons envoyer, c'est un texte. Nous inscrivons notre texte de requête. Ensuite, nous déclarons tous les paramètres correspondant à notre requête. Nous exécutons notre requête et nous pouvons ici obtenir la liste nous pouvons ainsi voir ici l'utilisateur qui a été ajouté dans notre base de données avec son ID. Maintenant, place au test. Nous allons maintenant essayer de tester ceci. Nous allons ici ajouter une méthode pour l'ajout des utilisateurs. Cette méthode va être une méthode publique pour que nous puissions avoir accès. Nous allons avoir ici public void et nous allons avoir add user. Voilà. Donc, cette méthode va nous permettre d'ajouter un utilisateur à la base de données. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons inviter l'utilisateur d'entrer certains paramètres comme ceci. Donc, nous allons d'abord mettre quelques lignes qui demandent à l'utilisateur le format dans lequel il doit entrer l'information. Il doit entrer le nom, first name, last name, email et le numéro de téléphone dans cet ordre-ci et nous allons pouvoir décortiquer ceci. Donc, puisque l'utilisateur doit entrer les informations en une seule ligne, comme ceci, nous avons besoin de transformer cette ligne en une liste d'éléments que nous pourrons utiliser pour insérer dans la base de données. Pour ce faire, nous allons considérer que nous aurons ici une variable user models ici que nous allons dire que c'est une nouvelle liste de strings. Dans cette liste de strings, nous allons avoir tous les paramètres que l'utilisateur a entrés. Donc, nous allons splitter cette ligne en plusieurs éléments. Donc, pour gagner en temps, je vais mettre le code ici déjà. Nous savons que cette ligne ici doit avoir plusieurs paramètres. Donc, nous allons forcer l'utilisateur à entrer obligatoirement 4 paramètres. S'il n'est pas fait, nous allons revenir à la requête autant de fois que possible jusqu'à ce que l'utilisateur va nous mettre le nombre de paramètres qu'il faut. Pour ce faire, qu'est-ce que nous utilisons? La méthode while. Donc, nous disons, tant que le nombre de paramètres que nous avons est différent de 4, ça veut dire que nous n'avons pas le first name, le last name, l'email et le phone number uniquement et pas plus et pas moins. Nous allons essayer de lire la ligne. Nous allons splitter la ligne en utilisant la virgule que nous avons ici. Ensuite, nous rassurer qu'effectivement, le paramètre correspond. Et après cela, nous pourrons donc permettre à l'utilisateur de continuer. Donc, nous allons d'abord valider cette étape. Nous allons appeler la méthode addUser ici dans le programme, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous constatons effectivement que notre application ici nous demande d'entrer les paramètres first name, last name, email and phone number. Donc, si nous essayons d'entrer un paramètre comme ceci, nous entrons juste 2 paramètres. Ça nous dit les informations sont invalides. Veuillez entrer les dans le format suivant first name, last name, email and phone number. Donc, nous disons ici, si nous disons sur le first name ici, le last name, nous entrons d'autres paramètres. Disons que nous entrons plus qu'il n'en faut. Nous voyons que ça ne passe pas. Donc, si nous entrons plus de 4 paramètres ou moins de 4 paramètres, la validation ne marchera pas. Donc ici, si maintenant nous disons que l'utilisateur c'est Alex, nous disons Alex Alexandre, nous disons que c'est alexmail.com et ici nous disons que le téléphone c'est 438 123
1, 2, 3, 4. Nous validons. Nous constatons effectivement que nous n'avons plus cette erreur. Les informations ont été bien loadées dans nos paramètres correspondants. Donc, nous revenons ici. Notre logique d'affaires est faite ici. Donc, nous avons la validation déjà ici. Nous nous rassurons que l'utilisateur a entré effectivement 4 caractères. Par la suite, nous allons donc créer notre modèle user que nous allons insérer. Nous dirons ici user égale new user model. Et là, nous allons dire first name, qui est censé être le premier caractère ici. Donc, nous allons dire que c'est le user model que nous avons ici. Et ça doit être le premier paramètre. Nous allons dire last name. C'est le deuxième paramètre. Nous allons dire l'email. C'est le troisième paramètre. Et nous allons dire le phone number. C'est le quatrième paramètre. Nous avons ici obtenu la liste des paramètres et nous pourrions maintenant ajouter notre utilisateur dans la base de données. Donc, nous avons ici data access. Nous allons dire insert user. Donc, cette méthode nous permet de présenter l'interface à l'utilisateur, collectionner les informations, les valider et ensuite insérer l'information dans la base de données. Nous allons maintenant essayer d'exécuter pour voir si cette méthode fonctionne. Donc là, nous avons ceci. Nous sommes invités à entrer les informations dont nous avons besoin. Nous allons dire, nous voulons ajouter l'utilisateur Alex. Il va s'appeler Alexandre, alexmail.com. Et nous allons ajouter le téléphone. 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons 4 paramètres. Nous validons. Et quoi? Nous avons une erreur. L'erreur se trouve au niveau où, voilà, nous avons un problème de date. SQL date time overflow between. Donc, nous allons vérifier, nous avons un problème de date. Ça veut dire que nous avons une erreur sûrement dans notre code de base de données. Donc, si on regarde ici, user creation date, voilà. Normalement, comme nous sommes en train d'insérer l'utilisateur, nous ne pouvons pas mettre ceci. Nous allons effectivement mettre date time et new date parce que now, voilà. Parce que dans la base de données, le champ ne peut pas être nul et nous n'avons pas indiqué une valeur et notre champ ici n'a pas été déclaré. Donc, nous avons deux options possibles. Nous avons deux options possibles. Soit nous le permettons ici de faire cette modification ici, qui est le meilleur endroit. Nous pouvons également ici tout simplement dire creation date et nous mettons date time now, comme ceci. Donc, les deux options fonctionnent, mais généralement, à date de création, nous ne permettons pas à l'utilisateur de pouvoir la gérer au niveau supérieur. Donc, nous allons enlever ça ici, comme ceci, et nous allons laisser ici date time now, parce qu'il ne doit pas pouvoir être modifié. Donc, nous ne permettrons pas à l'utilisateur de pouvoir entrer n'importe quelle information là-bas. Voilà, nous allons réexécuter notre programme. Nous allons redire Alexander. Nous allons mettre un téléphone comme ceci. 1, 2, 3, 4. User was added with user. Voilà, l'utilisateur a été ajouté avec le ID 1006. Nous avons ici 1005 qui est la date actuelle. Donc, si on va dans notre base de données, que voici, nous exécutons ça comme ça. Nous voyons effectivement qu'on a un nouvel utilisateur qui a été ajouté ici. Donc, ici, nous avons 1006. Maintenant, si nous essayons de relister, de réexécuter l'application, nous pouvons voir maintenant effectivement que l'utilisateur Alexander existe dans notre base de données. Donc, nous avons ici appris comment insérer une information dans la base de données avec SQL dans Visual Studio en utilisant le langage C#. Pour ce faire, nous avons ici ajouté une méthode de contrôle. On va dans l'implémentation. Dans cette méthode, nous invitons l'utilisateur à entrer les informations. Nous validons que les informations sont correctes. Dans le cas contraire, nous l'obligeons à réentrer les informations. Ensuite, nous créons notre modèle et nous insérons dans notre base de données. Donc, voilà en fait comment créer une requête SQL dans Visual Studio en utilisant C# et d'insérer dans la base de données une information. Ça, c'était la deuxième phase de notre application. Donc, nous voyons maintenant que notre application avait 3 fonctionnalités. Nous pouvons ajouter déjà ici une information dans la base de données. Nous pouvons également lister les utilisateurs que nous avons dans la base de données. Donc, il nous reste la fonctionnalité ici de pouvoir supprimer un utilisateur de la base de données. Donc, pour ce faire, nous allons ici créer maintenant une requête, une méthode pour la suppression. Donc, nous allons tout simplement faire la copie de ceci. Nous allons ici mettre tout simplement delete
mais cette fois, nous aurons user ID. Nous allons ici dire, au lieu de insert, nous allons faire quoi maintenant? Cette fois-ci, nous allons dire de supprimer. La commande qui permet de supprimer une donnée dans une base de données en SQL, c'est la commande delete. Donc, nous allons faire ici delete from. Donc, nous allons dire delete from user, mais cette fois, nous allons dire where user ID égale user ID. Nous n'avons plus besoin de tout ceci, ni ceci. Donc, cette fois, la requête est plus courte. Supprimer from user l'utilisateur avec le ID, where user ID égale user ID. Maintenant, nous allons avoir le paramètre ici que nous allons changer. Ça doit devenir ici user ID. Ça doit être ici un integer. Et nous allons mettre ici maintenant le paramètre qui a été entré par l'utilisateur qui est user ID que nous avons ici. Voilà. C'est quoi ici que nous avons? User ID. Ah oui, nous avons déjà user ID ici en bas que nous devons supprimer, ce qui est logique. Donc, maintenant, nous pouvons exécuter notre commande et dire l'utilisateur avec le ID que voici. Cette fois, nous allons dire que l'utilisateur a été supprimé. Voilà. Donc, pour supprimer l'utilisateur dans la base de données, nous devons ouvrir notre connexion, nous devons changer la requête. Nous devons écrire une requête delete en indiquant le paramètre clé, qui est la clé primaire, ici. Mais cette fois, avec le integer, on n'a pas besoin forcément de mettre la longueur ici. C'est suffisant de dire int ici. Nous ajoutons le paramètre à la requête, nous exécutons notre requête tout simplement et nous fermons notre commande ici. Là, maintenant, nous allons dire the user with the ID was deleted. L'utilisateur avec le ID a été supprimé. Ça, c'est sur notre couche de base de données. Maintenant, nous aurions besoin dans notre contrôleur aussi de créer notre méthode qui va nous permettre ici de supprimer un utilisateur. Donc, nous allons dire public void delete user qui ne reçoit aucun paramètre ici. Donc, comme ça. Dans cette méthode, nous allons cette fois inviter l'utilisateur à choisir le membre dont il veut supprimer dans notre base de données. Pour ce faire, nous allons d'abord ici faire la même chose que tout à l'heure. Nous allons premièrement inviter l'utilisateur de spécifier le user ID dont nous voulons supprimer. Ensuite, nous allons essayer de lire ce paramètre. Nous allons valider que ce paramètre est effectivement une valeur numérique et que l'utilisateur existe dans notre base de données. Donc, pour ce faire, nous allons initialiser. Nous allons ici faire while. Donc, nous allons considérer que notre utilisateur, le ID ici, c'est 0. Et nous allons dire, tant que le ID de l'utilisateur est égal à 0, nous allons obliger l'utilisateur d'entrer une valeur qui est, nous allons ici valider que tant que le ID de l'utilisateur est inférieur à 1, donc nous allons dire ici while comme ceci. Tant que le ID est inférieur à 1, nous allons obliger l'utilisateur de réentrer la valeur du ID. Donc, nous allons faire d'abord ici, comme ça, data row. Nous allons entrer une valeur ici. Nous allons lire l'information entrée par l'utilisateur. Nous allons essayer de convertir la valeur entrée en valeur numérique. Et nous allons valider que si l'utilisateur nous a entré une valeur qui est inférieure à 1, alors nous allons dire que l'utilisateur est invalide. Et nous allons l'obliger à réentrer cette valeur. Donc, nous allons d'abord valider le programme jusqu'à cette étape-ci pour l'instant. Donc, nous allons venir ici, nous allons appeler la méthode. Ici, nous allons supprimer la méthode addUser. Nous allons maintenant mettre ici la méthode deleteUser. Mais cette fois, nous n'allons pas oublier de mettre userController et deleteUser. Voilà. Donc, si on exécute l'application nous demande de choisir l'utilisateur que nous voulons exécuter. Donc, ici, si nous mettons la valeur 0, c'est-à-dire invalide user, entre la valeur, nous mettons moins 5, ça met ceci. Maintenant, si nous mettons une valeur, par exemple, qui n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. Donc, si je mets une valeur positive, là, il n'y a plus d'erreur, en fait. C'est passé, ce qui est correct. Mais nous avons autre chose. Nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse entrer un ID qui n'existe pas dans la base de données. Donc, pour ce faire, nous allons dire ici que si, nous allons dire ici,
Si la valeur n'est pas négative, nous allons quand même aller maintenant dans la base de données, valider que nous allons ici maintenant choisir ici la liste. Nous allons créer un nouveau paramètre ici. Voilà. Data access, on n'a pas besoin, nous sommes déjà à l'intérieur ici. Nous sommes dans... OK. Nous allons mettre ici data access. Et là, nous avons une méthode getUser que nous aurons besoin cette fois-ci. Donc, nous avons besoin d'être en mesure de valider que l'utilisateur existe dans la base de données avec ce ID. Pour ce faire, nous aurons besoin d'avoir une nouvelle méthode dans Access qui nous permet d'obtenir un utilisateur avec son ID. Donc, ici, nous avons une méthode insert, nous avons une méthode delete, nous avons une méthode lister tous les utilisateurs, mais nous avons besoin d'une méthode qui permet d'obtenir un seul utilisateur à la fois avec son ID. Donc, pour ce faire, nous allons créer maintenant ici une méthode qui va obtenir l'utilisateur. Voilà. Nous allons retourner une liste d'utilisateurs parce que nous voulons utiliser la même méthode qui fait l'affichage dans notre programme que voici. Cette méthode obtient la liste des utilisateurs à injecter, mais ce n'est pas un problème. Nous pouvons aussi mettre tout simplement ici comme ceci. Ce n'est pas un souci aussi. Donc, nous allons laisser la liste comme ceci. Ceci nous permettra même de savoir s'il y a un problème ou pas. Donc, nous allons ici, cette fois, faire la même chose. Nous allons ouvrir notre connexion. Donc, nous pouvons copier tout simplement la méthode getUser que voici. Elle doit être similaire à ce que nous voulons. Celle-ci, nous allons copier cette méthode getUser que nous allons mettre ici. Mais cette fois, nous allons ajouter autre chose ici. Nous allons tout simplement ajouter ici l'instruction de filtre where user ID est égal à, nous allons mettre ici user ID. Nous allons pas fermer ça. User ID égale à user ID. Nous avons besoin d'utiliser quelque chose comme ceci ici. Nous allons ajouter notre paramètre à ce niveau. Voilà. Donc, nous avons user ID ici. Nous allons lire ceci. Et la méthode doit être statique, comme toutes les autres méthodes. Voilà. Puisque nous avons décidé que cette classe doit être statique, bon, la classe elle-même n'est pas obligée d'être statique. Voilà. Donc, en mettant statique ici, ça permet d'obliger à ce que si on ajoute une nouvelle méthode, qu'on sache que nous devons aussi ajouter statique à cette méthode. C'est plus facile comme ça. Les bonnes pratiques nous demandent d'utiliser en fait des instances, des classes avec instances, ou d'utiliser des classes statiques. Ça, ce ne sont pas des méthodes helper, quand ce ne sont pas des méthodes helper, bien évidemment. Donc ici, nous avons cette méthode maintenant qui est getUser, qui va nous retourner la liste des utilisateurs ici, comme ceci, et fermer la liste. Donc, nous avons acheté la méthode getUser. Maintenant, nous revenons ici dans le contrôleur, nous revérifions. Nous voyons maintenant que notre méthode getUser ici ne donne plus d'erreur. Elle nous retourne une liste d'utilisateurs, tout simplement. Donc, ça, nous pouvons changer ceci comme ceci. C'est plus facile. C'est une nouvelle version de C#. Et aussi, après avoir validé ceci, nous allons remettre ici continue maintenant, parce que si l'opération n'est pas valide, nous devons permettre que ça continue, valider la deuxième option qui est ici. Là, nous pouvons maintenant essayer de valider, d'exécuter le programme de nouveau. Voilà, nous avons ceci. On nous demande d'entrer l'utilisateur maintenant cette fois. Nous allons mettre 0. User invalide. Nous disons -1. User ID est toujours invalide. Nous disons maintenant, nous allons maintenant choisir une valeur qui n'existe pas dans le tableau, mais qui est positive. Donc, disons par exemple la valeur 5. On dit user with ID 5 was not found. Donc, entrer une valeur d'utilisateur qui existe. On ne trouve pas la valeur ici. Nous devons entrer une nouvelle valeur qui existe. Donc, cette fois, si nous mettons, disons, 3, effectivement, nous n'avons plus d'erreur. Cette fois, la valeur est valide dans notre base de données. Nous avons ici traversé toutes les étapes de validation. Nous pouvons maintenant ici supprimer un utilisateur. Nous avons la validation pour valider que le ID est un nombre positif. Ensuite, nous validons que le ID effectivement existe dans notre base de données. Et enfin,
nous pouvons maintenant ici appeler notre méthode qui supprime l'utilisateur dans la base de données. Pour ce faire, nous allons premièrement ici rappeler à l'utilisateur que voici l'utilisateur dont il veut supprimer pour être sûr. Donc, pour être sûr que l'utilisateur ne supprime pas le mauvais utilisateur, nous allons permettre à l'utilisateur ici de se rassurer que c'est bel et bien le bon utilisateur qu'il a choisi dans la base de données. Pour ce faire, nous allons écrire ceci, nous exécutons la méthode. Là, si nous choisissons l'utilisateur par exemple 3, ou alors si nous choisissons par exemple l'utilisateur 10 et 6, 06, là, le système nous dit l'utilisateur qui doit être supprimé, c'est Alex. Voilà, ça nous rappelle d'abord qui est-ce que nous voulons utiliser. Ainsi, nous pourrons valider une deuxième fois que nous n'avons pas confondu l'utilisateur avant de supprimer. Ça, c'est la deuxième validation maintenant. À ce niveau, nous pouvons donc maintenant essayer de supprimer l'utilisateur. Nous allons maintenant demander à l'utilisateur, est-ce qu'il est sûr? Nous allons maintenant ici, comme ceci, passer deux étapes. Nous allons maintenant demander à l'utilisateur, est-ce qu'il est sûr de vouloir supprimer cet utilisateur? Are you sure you want to delete this user? La réponse peut être yes ou non. Et là, uniquement dans le cas où l'utilisateur dira oui, nous pourrons supprimer de la base de données cet utilisateur qui a été sélectionné. Donc, nous disons ici, exécuter. Donc, si on fait ça, nous avons l'application qui est lancée. Nous allons choisir un chiffre au hasard. Il n'existe pas. Cette fois, nous disons 10, 06. L'application nous dit, voici l'utilisateur que vous avez choisi. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez masquer cet utilisateur? Nous allons dire ici, non, pour voir effectivement qu'il ne va pas supprimer l'utilisateur. Il ne l'a pas fait. Donc, si on relance l'application, nous voyons encore que l'utilisateur Alexandre est là. Et dans la BD, l'utilisateur est encore là également. Maintenant, cette fois, nous allons supprimer l'utilisateur Alexandre que nous avons inscrit. Donc, nous allons vraiment choisir ici 1006. Cette fois, nous allons dire yes. Voilà. Même en minuscule ou en majuscule, le système doit comprendre. On dit yes. Maintenant, nous recevons le message, l'utilisateur avec le ID 10006 a été supprimé. Voilà. Maintenant, si nous réexécutons dans notre base de données, nous avons cette ligne. Nous rafraîchissons, l'utilisateur effectivement a disparu de la base de données. Et là, si nous fermons ça et que nous réexécutons de nouveau, nous constaterons bien évidemment que l'utilisateur Alexandre a disparu de notre base de données. Donc, ça, c'était la troisième phase de notre application. Nous avons, dans cette phase-ci, appris comment supprimer un utilisateur dans une base de données en utilisant SQL. Donc, ici, nous avons une méthode d'interface ici qui nous permet d'abord de valider, de proposer à l'utilisateur de choisir l'utilisateur dont il veut supprimer. Ensuite, nous validerons que le membre à supprimer existe bel et bien dans la base de données et que le ID, l'identification unique de l'utilisateur que nous avons reçu, est bel et bien positif. Ensuite, nous allons proposer à l'utilisateur de revérifier le membre qu'il a choisi en affichant à l'écran l'utilisateur qui a été sélectionné. Par la suite, nous allons ici demander à l'utilisateur de confirmer son choix en confirmant oui, je veux vraiment supprimer cet utilisateur. Are you sure you want to delete this user? Et maintenant, si l'utilisateur confirme, nous pouvons ensuite supprimer de la base de données l'utilisateur. Donc, récapitulatif pour l'instant, notre application actuellement possède déjà toutes les méthodes dont nous avons prévues au départ. L'application est à mesure de supprimer un utilisateur. L'application est à mesure d'ajouter un utilisateur. L'application également est à mesure de lister les utilisateurs dans la base de données. Voilà en fait les fonctionnalités principales que nous avions prévu ajouter à notre application. Maintenant, nous devons nous rappeler que dans notre application, nous avions prévu une page d'accueil qui permettait à l'utilisateur de choisir l'option dont il veut.
puisque ici, nous avons juste listé, nous pouvons faire une option à la fois, pratiquement, soit ajouter, soit supprimer, mais l'utilisateur ne peut pas choisir. Donc, nous voulons maintenant donner l'option à l'utilisateur de pouvoir choisir cette option dans l'interface d'entrée. Ça veut dire que quand l'utilisateur ouvre l'application, nous voulons lui donner le choix de décider ce qu'il veut faire dans l'application. Est-ce que l'utilisateur veut ajouter un membre? Est-ce que l'utilisateur veut supprimer un membre? Ou alors, est-ce que l'utilisateur veut voir la liste des membres dans sa base de données? Pour ce faire, nous avons besoin de réécrire en fait l'interface ici qui va nous permettre de gérer cela. Donc, nous allons donner un titre à notre application maintenant. Nous n'allons plus appeler ici Hello World. Nous allons dire ici, par exemple, que Customer Management. Donc, nous voulons, par exemple, gérer nos clients, nos utilisateurs ou nos clients. Ça va être plus facile comme ça. On va mettre ceci ici. Customer Management. Ça va changer le titre que nous avons à l'écran. Ensuite, nous allons maintenant permettre à l'utilisateur de faire le choix. Donc, nous allons faire ceci. Nous allons d'abord demander à l'utilisateur comme ceci. Nous allons demander à l'utilisateur qu'est-ce que l'utilisateur veut faire dans l'application. L'utilisateur veut-il ajouter un membre? Veut-il supprimer un membre? Ou alors est-ce qu'il veut voir la liste des membres? Ensuite, nous allons lire le choix de l'utilisateur pour voir ce que l'utilisateur veut faire. Donc, nous allons mettre ici, par exemple, variable choice. Ça va être console readline. Donc, nous allons lire le choix de l'utilisateur sur cette commande. Après avoir lu le choix, nous devons exécuter des algorithmes dépendamment du choix de l'utilisateur. Pour ce faire, nous avons une commande switch que nous allons mettre ici. Nous allons dire switch choice. Donc, nous allons faire un switch sur le choix, comme ça. Nous allons dire case, par exemple. Si l'utilisateur choisit 1, nous devons ici appeler la méthode. Nous allons mettre ici plus haut le contrôleur comme ça. Nous allons appeler ici user controller que nous allons mettre add. Voilà. Nous allons mettre, nous avons oublié de mettre le 2 points ici. Nous allons ensuite mettre break. Nous allons avoir l'option 2 ici. Ça va être l'option 2, c'est de supprimer l'utilisateur user controller. Delete user. Voilà. Ensuite, nous avons le break. Nous allons avoir l'option 3 ici qui est de lister les utilisateurs. Nous allons mettre ici list user. Nous allons avoir ici break. Et nous allons avoir l'option du 0 qui va nous permettre de tout simplement ne rien faire. Voilà. Donc, nous pouvons mettre ici case 0 et peut-être défaut. S'il n'entre rien aussi, on ne fait rien. Voilà. Donc, dans cette interface, nous avons créé un choix pour l'utilisateur. L'utilisateur maintenant pourra entrer ouvrir l'application. Il aura le choix d'ajouter un utilisateur, de supprimer un utilisateur ou de voir la liste des utilisateurs ici. Nous faisons continue. Nous avons d'abord supprimé ceci ici. Nous n'avons plus besoin de ces lignes ici. Voilà. Nous allons lancer l'application. Maintenant, l'application a changé. Nous avons Customer Management. What do you want to do? L'application nous demande ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons ajouter, supprimer ou lister. Nous allons dire ici 3. Lister. Effectivement, l'application nous liste tous les clients ou membres ou utilisateurs que nous avons dans la base de données. Et c'est fini. Ensuite, nous allons relancer l'application. Donc, à chaque fois que nous lançons l'application, maintenant, nous avons un choix possible. Si on dit 1 ici, l'utilisateur nous permet d'ajouter un membre. Nous allons mettre ici Alex, Alexander. Donc, nous allons réajouter notre utilisateur qui a été supprimé tout à l'heure, mail.com, et nous allons dire que son numéro, c'est ça. Voilà. Donc, c'est 1. Voilà. Ça, c'est son numéro de téléphone. Nous disons OK. Nous rentrons ici. À la fin, nous disons OK. L'utilisateur 17 a été ajouté à la base de données. Donc, si on va dans la base de données, nous exécutons ça. Nous voyons l'utilisateur a été ajouté. Donc, si nous revenons ici, comme ceci, et nous redisons 3, nous voyons bel et bien que l'utilisateur a été ajouté à la base de données. Donc, cette fois, nous allons retester la dernière option, qui est l'option 2, qui n'a pas été validée actuellement. L'option 2, que voici. Deleting un user.
Please enter valid user ID from the table. Donc, nous connaissons par exemple l'utilisateur que nous voulons ajouter, c'était le 1007. Nous disons 1007. Le système nous dit l'utilisateur que vous voulez supprimer, c'est bien le Alex Alexander. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Nous disons non. Et l'application s'arrête. Nous constatons que le fonctionnement reste identique, mais l'interface a été améliorée qui permet à l'utilisateur de faire le choix. Maintenant, nous avons un autre souci, c'est qu'à chaque fois que nous finissons une opération, l'application se ferme. Si j'ai ajouté un nouvel utilisateur, j'ai besoin de pouvoir voir cet utilisateur directement sans fermer l'application. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que l'application puisse rouler automatiquement sans s'arrêter jusqu'à ce que l'utilisateur décide lui-même de fermer l'application? Ça, c'est l'option dont nous avions fait, que nous avions présenté au départ, au début de, de ce travail. C'était une application qui pouvait rouler sans s'arrêter jusqu'à la fin de l'opération, jusqu'à ce que l'utilisateur dise j'ai fini de travailler dans l'application. Donc, elle ne va plus se fermer après chaque opération. Nous allons maintenant essayer d'implémenter cette fonctionnalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons que l'utilisateur soit en mesure à chaque fois de exécuter ses choix comme il veut, quand il veut, sans fermer l'application. L'amélioration qui vient est aussi assez simple. Nous avons ajouté quelques lignes de commande. Nous allons venir ici. Au départ, nous allons dire ici bool. Nous allons dire end up. Donc, tant que l'utilisateur ne dit pas qu'il veut fermer l'application, l'application doit rouler. Ceci a été ajouté. Ensuite, nous allons ici, comme ceci, nous allons ici mettre while ici. Et nous allons dire, tant que l'application n'a pas fini de s'exécuter, on exécute l'application. Nous allons donc copier tout ce code ici. Et voilà. Mais si nous exécutons ceci, l'application va s'exécuter indéfiniment et l'utilisateur ne pourra jamais sortir de l'application parce que cette condition ne sera jamais vraie. Donc, nous devons rendre cette condition vraie à une condition. Cette condition ici doit être l'option 0. Donc, nous allons dire ici, end up ici est égal à true, comme ceci. Donc, maintenant, nous exécutons tout ceci à chaque fois que l'application entre ici. Nous allons maintenant essayer de revalider pour voir si l'application ressemble un peu plus à ce que nous avons présenté au départ. Nous exécutons ça. L'application nous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Nous disons OK, 3, nous voulons lister l'utilisateur. Après avoir listé les utilisateurs, l'application ne sort pas cette fois. Elle nous redemande qu'est-ce que vous voulez faire par la suite. Nous disons nous voulons ajouter un nouvel utilisateur. L'application nous demande les informations de l'utilisateur. Nous allons dire Justin Tremblay. Nous allons dire son email, c'est tremblay@mail.ca. Et son numéro de téléphone, c'est le 514-123-456-8. Nous disons OK. L'application de l'utilisateur a été ajoutée avec succès. Nous pouvons ici taper lister l'utilisateur. Nous voyons maintenant que nous avons Justin Tremblay qui a été ajouté dans la base de données avec succès. Qu'est-ce que nous voulons faire à la suite? Nous voulons supprimer un utilisateur. Nous disons OK. Nous voulons supprimer un utilisateur avec delete. L'application nous pose la question, qui est-ce que vous voulez supprimer? Proposez-nous un ID. Nous allons choisir le Alex que nous voulons supprimer ici, 1007. Nous disons 1007 que voici. L'application nous demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer Alex? Cette fois, nous disons non. L'application revient au début. Nous allons le dire, supprimer l'utilisateur, nous disons 1007. Cette fois, nous disons oui. L'application nous confirme que l'utilisateur a été supprimé de la base de données. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc là, nous pouvons donc constater ici que l'application ne s'arrête plus. Elle roule indéfiniment tant que nous voulons. Nous voulons revoir la liste des informations. Ça nous donne. Nous voulons revoir, ça donne. Ainsi de suite. Donc là, nous pouvons ici travailler dans une application qui roule de façon autonome sans plus besoin de stopper et relancer. Et nous pouvons déployer cette application quelque part comme une application exe. Donc, si maintenant nous allons aller chercher le fichier exécutable. Nous pouvons faire ceci. Nous allons publier notre application comme ceci. Clic 11. Donc, nous allons déployer notre application. Dans le répertoire publish, nous disons finish, terminé. Donc, nous n'avons pas besoin de mise à jour pour l'instant. Nous
laissons les configurations par défaut. Nous disons juste OK. Est-ce que nous voulons ajouter les informations de manifeste? C'est pas obligatoire ici. Nous pouvons laisser pour l'instant tout ceci. Nous allons dire Finish. Les configurations sont publiées. Nous allons dire publier l'application. Et voilà, l'application est publiée. Donc, maintenant, nous allons aller chercher notre fichier. Nous allons dans Publish. Et voici notre fichier exécutable. Nous avons ainsi déployé une application que nous pouvons servir au client. Donc, notre client, qu'est-ce qu'il fait? Si le client vient ici, il pourra double-cliquer. Et là, nous avons ici installé l'application. Donc, nous voyons que nous avons publié l'application. Nous pouvons l'installer. Si nous disons ici installer, l'application a été installée et elle s'exécute. Donc là, maintenant, nous pouvons exécuter l'application sans Visual Studio. Nous allons dire 3. Lister les applications. Lister les utilisateurs. L'option 1, ajouter un utilisateur, nous allons dire ici Julia. Julia Alex, nous allons dire ici Julie, @mail.com. Nous ajoutons ici un téléphone qui est le 1 1 2 3 8 1 2 1 2 3 4. L'utilisateur a été ajouté, nous le validons. Ainsi, nous avons pu installer et exécuter notre programme dans Windows 11. Voilà en gros comment créer une application C# avec une base de données, la publier, l'installer dans Windows et pouvoir l'utiliser comme une application standalone qui ne dépend plus de rien. Notre application dépend uniquement de la base de données que voici. Donc, si nous voulons livrer cette application à un client, nous avons besoin d'installer une base de données chez le client et de la configurer tout simplement. Ou alors, nous pouvons également configurer tout ceci pendant l'installation de notre système. Donc, récapitulatif de notre travail, nous avons ici appris comment créer une application console. Nous avons appris comment communiquer, comment créer une connexion à une base de données. Nous avons appris comment générer une connexion SQL à partir des paramètres SQL Builder. Nous avons appris comment créer une connexion à une base de données SQL Server. Nous avons appris comment insérer, comment sélectionner les informations de la base de données SQL Server, de les convertir dans une classe C#. Nous avons appris comment lire la liste des éléments dans une base de données. Nous avons appris comment insérer un utilisateur dans la base de données en utilisant la commande insert de SQL. Nous avons également appris comment supprimer une information dans la base de données. Si vous êtes intéressé pour la suite, nous vous conseillons d'ajouter dans une application pareille une méthode qui va permettre de faire la mise à jour d'un utilisateur existant dans la base de données et de nous mettre en commentaire si vous avez pu le faire, quels sont les résultats que vous avez eus, un lien GitHub si vous en avez pour montrer l'avancement et comment vous avez pu permettre cela. Donc, dans ce cas, vous allez ajouter une autre option ici qui sera, par exemple, l'option 4 qui va être Update. Et quand on va choisir l'option 4, vous allez faire la mise à jour. Vous allez demander à l'utilisateur d'entrer les paramètres uniquement, le nom et le prénom. Et après avoir entré le nom et le prénom et l'utilisateur, le ID de l'utilisateur, vous allez faire la mise à jour de l'utilisateur dans la base de données et vous allez relister et vérifier qu'effectivement la donnée a été mise à jour dans la base de données. Pour faire la mise à jour dans une base de données, vous allez utiliser plutôt la commande maintenant update de SQL. Ici, ça va être update set username égale set first name égale ainsi de suite. Donc, ça va être tout pour cette capsule. Vous avez ainsi appris comment développer complètement une application C# de A à Z jusqu'au déploiement et la livraison au client. Merci. Si vous avez aimé la capsule, laissez un commentaire. Si vous avez des thèmes de sujets qui vous intéressent, laissez un commentaire. Nous allons répondre à vos questions au besoin. Et bonne continuité dans
l'apprentissage du C Sharp avec les bases de données SQL Server. Merci. Likez, abonnez-vous si vous avez aimé et nous allons vous fournir plus de contenu intéressant comme cette capsule de développement d'applications console avec le langage C Sharp. Donc, nous vous avons ainsi appris, nous avons ainsi tous appris comment, à partir de zéro, à partir d'une feuille blanche, développer une application C Sharp avec une base de données qui permet de créer, qui permet d'exécuter les méthodes créer, supprimer et lister les informations provenant d'une base de données.